Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue ici pour Now Mountain, l'émission chronique numéro 1 sur le ski. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Je vous propose, on a un petit peu, on va dire qu'un petit peu de retard. Je vous propose sans plus attendre de commencer cette émission sur la Corse. Jingle et c'est parti. Bienvenue sur Now Radio et Remontée Mécanique TV. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Et on commence tout de suite cette émission avec l'actualité, le ski en Corse, Romain. Petite île montagneuse située en mer Méditerranée, la Corse est surtout réputée pour ses côtes sauvages et son eau turquoise. Située à proximité de l'Italie, de la Sardaigne et de la France, la Corse propose néanmoins 3 petites stations de ski, Ghisoni, Valdez et Vergio, offrant ainsi la possibilité de skier de 1400 mètres à 1870 mètres d'altitude. À noter qu'une 4e station, Otasco, fermée depuis 1991 suite à d'importants dégâts causés par des glissements de terrain, pourrait prochainement réouvrir. C'est en tout cas la volonté de plusieurs élus locaux qui œuvrent dans ce sens. Depuis plusieurs années déjà, la Corse a également pour projet de créer une nouvelle station plus importante, à l'image des stations des Alpes du Sud du côté de Corte. L'idée serait d'y implanter une station proposant 30 km de piste entre 1550 mètres et 2400 mètres d'altitude, affaire à suivre donc. Il est généralement possible de skier en Corse de décembre à avril, mais les chutes de neige y sont souvent plus importantes en février et mars. Les conditions climatiques insulaires de la Corse influent très fortement sur l'enneigement et l'humidité, ainsi que les températures douces transforment rapidement la poudreuse en neige de printemps. On parle maintenant de la station de ski Ghisoni-Capanel, Romain. Située en Haute-Corse, à 15 km du village de Ghisoni, au pied du monté Renozu, culminant à 1235 mètres, la station de ski de Ghisoni-Capanel domine la haute vallée du fleuve Fiumorbo, avec une vue imprenable sur la plaine orientale. La station de ski de Ghisoni est une petite station familiale où les amoureux de la glisse se retrouvent chaque saison pour pratiquer leur passion. Capanel est le nom d'une ancienne bergerie servant de refuge sur le sentier de grande randonnée GR20. L'aménagement du site en station de ski a commencé en 1974 sous l'impulsion de quelques personnes et notamment le docteur Maïmar et le maire de Ghisoni de l'époque, Monsieur Vignaroli. Les infrastructures ont été installées à partir de 1975 avec la création des premiers téléskis. Un aménagement complet du massif était prévu permettant de monter jusqu'à la crête à 2100 mètres d'altitude ainsi qu'au lac de Bastani. Grâce à des télésièges et téléskis, ce projet est resté lettre morte jusqu'en 2008, mais la maire nouvellement élue souhaite étendre l'activité de la station car elle permet aux habitants de l'île notamment et aux enfants de pouvoir s'initier au ski ou skier sans se lancer dans une expédition sur le continent et de bénéficier des richesses de leur patrimoine naturel. L'intégration de Ghisoni dans la communauté de communes permet d'envisager de nouveaux investissements à une échelle que seule la commune de Ghisoni ne pourrait entreprendre. L'enneigement exceptionnel de l'hiver 2009 n'a fait que motiver un peu plus tous ceux qui sont attachés à ce projet. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain. Et on continue tout de suite avec un documentaire, la station de ski de Vergio, une station fermée depuis 2007. La station de ski de Vergio en Corse est la plus ancienne de l'île, suivie par celle d'Asco. Le stade de neige de Vergio a été créé dans la foulée de l'hôtel-restaurant Castel du Vergio, situé au pied des pistes par Gianno Luciani. Au début des années 1960, le Niolin chaleureux est toujours plein d'entrain à 80 printemps et l'âme de cette station familiale. Il se plaît à raconter les premières heures de la station au début des années 1960, lorsque les skieurs remontaient péniblement les pentes à pied avant que ne soient implantés les premiers téléskis en 1963. La station comptait 6 pistes aménagées entre 1404 et 1550 mètres d'altitude.
La plus longue est la piste Vergeau, une rouge de 850 mètres et 190 mètres de dénivelé. La plus petite, réservée aux poussins, s'étire sur 85 mètres et accuse 9,50 mètres de dénivelé. Des perchemans et une piste secouriste gèrent la sécurité des remontées. Vergeau était particulièrement bien adapté aux enfants et à ceux qui voulaient découvrir le piste de ski. Le matériel pouvait être loué sur place, de même des moniteurs assuraient des cours. Le site est encore le paradis des adeptes du ski de fond et de la randonnée en raquette. Les forêts de Valdognolo et d'Ayton, mais aussi le plateau de Campoutil et le vallon de Tula offrent en effet de somptueux itinéraires balisés et des pistes forestières qui permettent de découvrir la montagne hivernale. Quel plaisir de glisser dans cette nature immaculée sous les pins laricio, centenaires de la forêt. L'idéal est de s'entourer des services d'un accompagnateur spécialisé en se renseignant par exemple à l'association sportive du Niolou. À noter que l'été, la station du col de Vergeau reste très animée avec l'arrivée des randonneurs du GR20 et du sentier Moriani-Corté Cargès. 12 étapes de 4 à 6 heures, praticables d'avril à novembre. La station est située dans le département de la Haute-Corse entre Evisa et Caluccia. Bref, j'y arrive pas. 77 km au nord-est d'Ajaccio par la D81, D70, D84 et 100 km au sud-ouest de Bastia qui se trouve à 1h15 par la RN 193 et la D84. La route qui descend vers Evisa traverse la forêt j'ai du mal. Dayton, qui est l'une des plus majestueuses de la Corse. En 2007, la station de ski fermera définitivement à cause notamment d'un matériel devenu trop vieux. La station ne pouvant assumer les frais d'entretien ni investir dans de nouveaux équipements. Durant ces beaux jours, Vergeau accueillait plus de 2000 skieurs qui venaient dévaler les pistes chaque week-end. À l'heure actuelle, les téléskis sont toujours debout, mais ont perdu de leur perche. Les MCF, moniteurs cyclistes français, ont investi la station et mis en place 4 pistes de descente pour les VTT et l'hôtel de la station est toujours ouvert. Il était une fois la station de ski du Haut-Ascaux. Ascaux, un petit village de Haute-Corse réputé pour son miel et autrefois pour sa station. Rendez-vous de tous les skieurs dans les années 60, la station est aujourd'hui fermée, mais attire toujours les adeptes du ski, de randonnée, des balades en raquettes et des parties de luge en famille. 1964, ouverture de la station de ski. Au départ de l'aventure du Haut-Ascaux, il n'y avait qu'une bergerie en ruine. Avec l'aide de la Légion étrangère, le maire de l'époque fait construire une route, 3 remontes de pente, un hôtel et installe des caravanes à la location pour les skieurs et les randonneurs du week-end. Viendront ensuite les fameux chalets du Haut-Ascaux en forme de ruche. C'est le début de la grande époque blanche. En 1964, 3 remontées mécaniques dont un téléski à perche fixe spécialement installé pour les débutants et une remontée de 2000 mètres équipent le stade de neige et desservent jusqu'à 4 pistes. Le bas de la piste se situe à 1400 mètres et le haut à 1860 mètres d'altitude. Les corps s'y bousculent. En 1969, une avalanche meurtrière. L'histoire de la petite station de Sportivert est marquée par un terrible drame lors de l'hiver 1969. Une trentaine d'élèves du collège enseignement général de Calvi âgés de 12 à 15 ans y étaient partis pour un stage d'initiation au ski. Le dimanche 16 février à 9h du matin, une avalanche se déclenche emportant le chalet qui hébergeait un groupe de 12 enfants. Après des heures de recherche, 8 sont miraculeusement trouvés sains et saufs alors que 4 corps sont extraits des décombres. L'accident marquera la Corse et la station sera fermée le temps de l'enquête. C'est en 1992 que la fermeture définitive de la station a lieu. Les grandes inondations de l'automne 1992 sonneront définitivement le glas de la petite station de ski. Le 27 septembre, la Corse est touchée par un épisode pluvieux d'une intensité et d'une ampleur exceptionnelle. De nombreuses communes sont dévastées. À Vasco, les pluies ravinent les pistes et les coulées de boue détruisent en partie les équipements et la route. Après un hiver peu enneigé, les finances ne suivent pas, la station ferme. Elle oriente son développement et vers le sentier de la grande randonnée, le GR20, et devient le point de départ pour la montée au Saintu, le sommet de la Corse. Romain, nous t'écoutons. On a perdu Romain ce soir. Non, je t'entendais plus, il y avait un bug là. D'accord. Donc Romain, en 2008, l'année du renouveau ?
Et oui, 2 minutes l'année du renouveau. Créé en 1964, l'hôtel-restaurant a ouvert en même temps que la station de ski. En 2008, Patrice Guérini reprend l'établissement de son grand-père. Il investit 600 000 euros dans ce patrimoine familial pour proposer des chambres individuelles et une partie gîte pour les randonneurs. L'hiver représente 10% du bénéfice annuel de l'établissement qui cherche à s'adosser sur des activités encadrées telles que les randonnées en raquettes ou à ski et la location de matériel, raquettes et luges. Plusieurs projets sont actuellement à l'étude pour faire renaître la station d'Ascaux, mais pour le moment, aucun d'entre eux n'a encore abouti. Ski en Corse, c'est possible. Si la Corse est réputée pour ses plages de sable blanc, elle fait aussi le bonheur des amoureux des sports de glisse en offrant 2 stades de jeux d'hiver. Ghisoni, 1580-1640 mètres, en Haute-Corse, au lieu dit des Bergeries et de Capanel. Le domaine skiable compte 7 pistes balisées de tout niveau, desservies par 3 téléskis. Valdez, à 1620-1750 mètres d'altitude, en Corse du Sud, entre les vallées de Prunelli et du Taravo, sur la commune de Basselica. Le domaine skiable compte 9 pistes balisées, desservies par 5 remontées mécaniques, 4 téléskis et un banc liquide. Merci beaucoup Romain. On va passer directement à la circulation routière si Romain ne s'excite pas trop. On va se calmer, on va rester zen. Bonne soirée sur Now Radio et RMTV. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain, l'actualité des montagnes. Et on va pas parler spécialement de la Corse dans la circulation routière, mais de toute la France. Le week-end de grand chassé de croisés, étant donné que toutes les zones étaient en même temps. Alors du coup, on va s'intéresser sur toute la France. Donc les 3 zones ABC étaient en vacances en même temps ce week-end. Et donc du coup, beaucoup de monde sur la route. Aujourd'hui, c'était noir dans le sens des départs, dans le sens des retours, excusez-moi, et rouge dans le sens des retours. Alors aujourd'hui, comme le signale l'AFP, responsable du Centre régional de circulation et coordination routière, environ 140 km de bouchons et de ralentissement étaient observés samedi après-midi sur les routes de la station de ski alpine, mais la tendance était à la baisse. Ces journées étant classées noires en Rhône-Alpes pour les départs et rouge pour les retours. Et au total, ce soir, la circulation s'est rétablie et pour demain, la journée de dimanche est classée verte dans les 2 sens, donc profitez-en. On va tout de suite continuer avec la suite de Now Mountain et les bons plans juste après le jingle. Now Mountain avec Hugo et Romain. Les bons plans de l'ESI pour apprendre le ski. Depuis plus de 35 ans, chaque hiver, les moniteurs de l'école de ski internationale, l'ESI, enseignent le ski à des milliers de passionnés, enfants, adultes et du débutant au skieur expert. Toutes les écoles de ski ont été créées par des personnes qui voulaient enseigner le ski de manière différente, plus personnalisée. Présentes dans les stations de ski françaises, les ESI comptent 86 écoles agréées par le ministère des Sports avec 2000 moniteurs et monitrices diplômés d'État. Leçons particulières, cours collectifs, engagement à la journée ou à la semaine sur les pistes ou en hors-piste, en ski. Voici quelques bons plans pour cet hiver. On commence un bon plan, un encadrement différent pour les enfants. Quand on est parent et que l'on confie ses enfants pour les activités sportives et de loisirs, on veut qu'ils passent un bon moment et qu'ils se sentent bien en pleine confiance. C'est pour cela que toutes les ESI c'est pour cela que dans toutes les ESI, la taille des groupes collectifs pour les enfants de 3 à 12 ans est volontairement limitée à 6, 8 ou 10 enfants maximum. La monitrice ou le moniteur peut ainsi donner à chaque enfant toute l'attention qu'il mérite pour progresser rapidement. Un petit groupe, c'est plus de convivialité et un encadrement plus proche dans certaines stations. Les monitrices et moniteurs viennent chercher les enfants au pied de la résidence pour éviter aux parents de se déplacer jusqu'au jardin d'enfants. Les jardins d'enfants des ESI sont sécurisés avec des remontées mécaniques, fil neige, tapis roulant. La sécurité des enfants au cœur de toutes les préoccupations. Les moniteurs sont formés aux premiers secours et sont en relation permanente avec les services de sécurité des pistes et des remontées mécaniques. Une assistance est apportée à chaque enfant pour l'embarquement et le débarquement au télésiège et l'ensemble des règles de sécurité du skieur sont respectées durant les cours de ski dans les écoles de ski françaises et écoles de ski internationales. Le niveau de ski décerné par le ZSI sont reconnus de manière internationale et permettent une progression suivie dans l'ensemble du réseau. Les médailles et tests sont gratuits pour les petits mais aussi pour les grands. Le prix à partir de 150 € par personne pour une semaine d'enseignement en cours collectif. Bon plan ici, numéro 2, des stages à 100% pour les ados.
Pour les adolescents de 14 à 17 ans, les ESI ont développé un programme d'activités d'enseignement spécifique, ski, snowboard, télémarque, compétition, freeride, freestyle, speedriding. La liste est longue et variée. En cours individuel ou en groupe, toutes les formules sont personnalisantes. Le produit phare est le stage sécurité pour acquérir les bases essentielles et les règles en matière de sécurité sur piste et en hors-piste. Durant 5 jours, les stagiaires sont en petits groupes de 8 à 10 personnes. Ils vont beaucoup skier, mais surtout améliorer leur technique et intégrer les divers aspects de la sécurité. Utilisation d'un détecteur de victimes d'avalanche, DVA, matériel emporté en montagne, sonde, pelle, DVA, sac à dos, connaissance des balises de piste et panneaux indiquant des dangers, lecture des conditions, des pentes et choix de la bonne trace. Prix à partir de 200 € par personne pour un stage de 5 ou 6 jours en cours collectif. Les bons plans et services ESI qui font toute la différence. L'offre famille des ESI, c'est un moniteur rien que pour vous pendant tout votre séjour. Le service spécial famille ESI, c'est un moniteur dédié à la famille pendant toute la durée de son séjour, à 2 ou à 6 nombre maximum. Le programme est établi avec le moniteur particulier pour la semaine, pour que chacun puisse progresser à son rythme et selon ses envies. Dimanche matin, ski avec les adultes pour de grandes descentes sur les pistes noires. À 13h, cours de ski débutant. De 2h avec Philippine, 4 ans. Et à 15h, c'est le cours de ski. C'est le cours de freestyle avec Pierre, 13 ans. Mardi matin, c'est Philippine qui a son cours de ski avec ceux d'Antoine, le père, et de Caroline, la mère, qui s'essaie au snowboard. Et les jours suivants, chacun perfectionnera ses techniques à son rythme avec le moniteur. Vendredi, c'était le ski tous ensemble. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Avec le moniteur de la famille pour une journée entière sur le domaine skiable avec déjeuner à midi en altitude car Philippine en a terminé avec le chasse-neige et peut suivre tout le monde sur les pistes. Le prix à partir de 420 € par personne pour une famille de 5 personnes. Informations complémentaires et renseignements à propos des écoles de ski internationales ESI sur leur site internet www.esi-ski.com. C'est la fin de cette édition Now Mountain. Il n'y a pas de quoi, Romain. On est un duo, on est là pour ça. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. L'émission touche à sa fin, merci beaucoup. N'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre du côté de la page Facebook de l'émission, facebook.com/NowMountain, et on vous postera le replay, tout ça. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée, que ce soit sur Now Radio ou sur Remontée Mécanique TV. Rendez-vous samedi prochain, Romain. Tout à fait, à samedi. Allez, à samedi, merci beaucoup et bonne soirée. Passez une bonne semaine, profitez bien des vacances, ceux qui sont en vacances en tout cas. Bonne soirée, à la semaine prochaine, salut, bye bye. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski, Now Mountain.